Chers compatriotes, toujours dans le souci de relancer notre pays, de réformer notre pays, toujours dans mon programme, fidèle bien sûr à ma ligne de conduite, je suis aussi pour la réforme de l'État. Je me dis que de la manière dont notre situation se manifeste, cela nécessite aussi la réforme de l'État. Et comment est-ce que je compte moi réformer l'État congolais? Je vous donne quelques grandes lignes, quelques recommandés, quelques pensées, quelques stratégies que j'ai trouvées bon à utiliser pour pouvoir réformer notre État. Je parle d'abord de la restauration de l'État dans les pays par la réforme juridique et administrative. Pourquoi j'ai choisi cette stratégie comme la première? Je me dis que l'État est au service de tous. Et si l'État doit être au service de tous, c'est-à-dire nous devons avoir un État de droit. Un État où la justice règne. Un État où il n'y a pas le favoritisme. Un État où le pouvoir n'est pas seulement l'affaire de fils à papa. Mais un État où tout citoyen peut bénéficier, peut vivre aisément, peut rêver, peut accéder, peut donner ce qu'il doit ou ce qu'il peut donner à son pays. D'où j'ai parlé de la réforme de la justice et de l'administration. Aujourd'hui, nul ne pourra me contredire que l'administration congolaise, surtout la fonction publique, elle est lourde. Et c'est parmi d'ailleurs les éléments qui font piétiner notre économie. J'ai choisi de mettre ça, ces points, dans la réforme de l'État. Nous devons réformer la machine administrative en RDC. Nous devons alléger, nous devons assouplir, nous devons faire en sorte que l'administration puisse bien fonctionner. Surtout l'administration publique. Cela permettra le développement, cela permettra les contacts directs, cela permettra le contrôle, cela permettra à ce que l'État puisse bien et alors bien travailler. Dans la réforme de l'État, je suis pour la réforme de la fonction publique par un meilleur traitement du fonctionnaire et de son outil de travail. Je suis dans le regret de constater aujourd'hui que s'il y a une classe basse, parmi ceux qui travaillent en RDC, ce sont des fonctionnaires de l'État, alors qu'ils sont des nobles. Ce sont des gens qui tiennent la machine administrative étatique. Ce sont des gens qui, grâce à eux, l'État vit. Ce sont des gens qui, grâce à eux, l'État tourne, l'État fonctionne. Eh bien, je suis pour la réforme du traitement des fonctionnaires. Le fonctionnaire a un droit à un traitement particulier. Les fonctionnaires doivent avoir un salaire équitable et juste. Les fonctionnaires doivent être protégés. Les fonctionnaires doivent être soutenus. Les fonctionnaires doivent être révalorisés. Mais il n'y a pas que l'être humain, il y a aussi son outil de travail. Chers compatriotes, faites un tour, regardez un peu les conditions de travail de nos fonctionnaires de l'État dans tous les domaines. Je peux exempter les hauts fonctionnaires, et même ces hauts fonctionnaires dont je peux exempter aujourd'hui, mais allez un peu voir les conditions de travail. Visitez un peu leur bureau, visitez l'outil de travail, visitez de la manière dont vous travaillez, eh bien, ce n'est pas digne. Je me dis, je m'engage. Si c'est que vous me ferez confiance à réformer le statut de fonctionnaire et l'outil de travail du fonctionnaire. Dans la réforme de l'État, je m'engage aussi, ou je propose, à veiller sur l'instauration d'un État réellement démocratique, social et de droit. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la réforme de justice. C'était pour rendre la RDC un pays de droit. Je me dis, toujours dans la réforme de l'État, il faut un État réellement démocratique. On nous définit la démocratie comme le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Mais, chers compatriotes, allons loin, posons-nous la question, qu'est-ce qu'est la démocratie? Qu'est-ce qu'est plutôt le pouvoir? Quand on arrivera à trouver la réponse sur ce que signifie le pouvoir, c'est à ce moment-là que les citoyens congolais sauront que la direction, le bien-être de ces pays n'est pas seulement l'affaire d'une poignée de gens se trouvant quelque part, mais tous nous devons nous impliquer dans les droits comme dans les devoirs pour la bonne marche de notre pays. Et moi je m'engage à mettre toutes les batteries en marche de sorte que cette définition,
du pouvoir du peuple par le peuple, autrement dit la démocratie, soit une réalité. Cela ne soit pas un discours, ni une théorie, mais une réalité. C'est-à-dire qu'il faut arriver ensemble à définir ce que c'est le pouvoir. Et quand on arrivera à trouver ce que c'est le pouvoir, à ce moment-là, tout citoyen congolais appliquera, exercera le pouvoir dans son pays. Qui dit pouvoir, à quelque part, nous retrouverons les droits et devoirs. Toujours dans la réforme de l'État, je m'engage aussi à reconnaître la presse comme pouvoir légal. Théoriquement, les politiciens nous avons toujours dit, écoutez, la presse c'est le quatrième pouvoir. Mais on ne leur a jamais donné ce pouvoir. Moi, si vous me ferez confiance, je m'engage à reconnaître la presse comme quatrième pouvoir dans notre pays. Pourquoi? Je me dis que la presse, c'est un instrument de développement. La presse doit être là pour contrôler, voir, dénoncer et pourquoi pas influencer, éduquer, sensibiliser, mobiliser les citoyens pour le bien-être de leur pays. Et arriver à ça, ce n'est pas n'importe qui va être considéré comme presse légale, mais il y aura aussi tout un travail qui doit se faire, bien sûr, avec les experts de la presse pour réellement valoriser l'individu de la presse et la fonction de la presse. Chers compatriotes, je me dis aussi qu'il faut réorganiser les systèmes sécuritaires du pays, soit l'armée ou ses branches. Dans l'État, parmi les devoirs de l'État, il y a aussi la sécurité du peuple. L'État a le devoir de sécuriser son peuple, de veiller à ce que son peuple vive dans le calme et dans la paix. Il y a une branche dans l'exécutif ou dans la fonction publique ou, je dirais même parmi les branches de l'État, qui s'occupe de ça? C'est l'armée. C'est là où on trouve la police. C'est là où on trouve les services de renseignement. C'est là où on trouve les services de sécurité. C'est là où on trouve tout. Eh bien, je suis pour l'ouverture d'un débat à ce que nous puissions nous définir, sommes-nous pour quel système de sécurité? En tout cas, moi, je proposerai déjà un système de sécurité de proximité. Et je voudrais impliquer tous les citoyens dans les systèmes ou dans les domaines de sécurité de son pays. Pour y arriver, bien sûr, comme politique et comme responsable d'État, je me dis, il faut d'abord améliorer les conditions de l'être humain qui travaille dans ce service. J'entends les hommes en uniforme, j'entends les soldats, les policiers, l'agent de renseignement et tout ce qui se trouve dans cette branche. Il faut des conditions de vie meilleures, sociales meilleures, afin de leur permettre d'être motivés sur les choix qu'ils ont faits de servir leur pays. C'est tout un chapitre qui se trouve aussi dans mon programme et nous aurons, j'aurai le temps de vous exposer comment est-ce que je compte moi revaloriser cette branche et la réorganiser. Toujours dans la réforme de l'État, je suis pour le renforcement des pouvoirs locaux par la responsabilisation et pour plutôt la responsabilisation et le suivi de l'exécution, je reprends, je suis pour renforcer les pouvoirs locaux, ou les pouvoirs, bien sûr les pouvoirs locaux, les au pluriel, pouvoirs locaux, par la responsabilisation et le suivi des exécutions des programmes politiques du gouvernement central. Chers compatriotes, pourquoi je suis arrivé à ce point? Vous remarquerez que tout à l'heure j'ai parlé d'une administration lourde. Nous avons un gouvernement central, nous avons un gouvernement régional, nous avons la municipalité. Tout cela sont des charges à quelque part dans le budget de l'État. Ce sont des charges politiques qui ne bénéficient pas au peuple. Cela pouvait avoir la raison d'être dans un système normal ou dans un pays développé. Nous sommes dans un pays où, à quelque part, nous devons serrer les ceintures pour pouvoir sortir de cette gouffre de la misère qui nous ronge. Et nous devons alléger certaines charges aussi à l'État. D'où, dans mon programme politique, je suis pour la suppression pure et simple de ce système, de ce fameux système de gouvernement, si vous voulez, régionaux. Il ne doit pas y avoir de gouvernements régionaux. Un gouverneur, je suis d'accord. Mais tout un exécutif, des ministres et tout ce que cela emporte, cabinet ainsi de suite, je me dis que ce sont des charges inutiles. Mais par contre, je suis pour le renforcement des pouvoirs
au niveau local.